Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Jean au chapitre 17, les versets 1b à 11a. En ce temps-là, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. Ainsi, comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moi, je t'ai glorifié sur la terre, en accomplissant l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'avais données. Ils les ont reçues, ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. Moi, je prie pour eux, ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde. Eux, ils sont dans le monde, et moi, je viens vers toi. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus-Christ. Loué soit le saint nom de Jésus-Christ. Bonjour à tout le monde. J'espère que la semaine a été avec la réception de l'archevêque jeudi de l'Ascension. J'espère que les grâces sont encore en pleine ébullition. Aujourd'hui, nous sommes donc au 7e dimanche du temps de Pâques et qui marque la dernière semaine du temps de Pâques parce que le temps de Pâques va s'achever avec le dimanche de la Pentecôte et après la Pentecôte, nous allons entrer dans le temps ordinaire. Et dans l'évangile que Jean nous propose, que les textes nous proposent, que l'Église nous propose ce jour, nous avons là ce discours d'adieu de Jésus et en même temps une prière de Jésus pour ses disciples que nous sommes. Jésus ne prie pas pour tout le monde. Il prie pour ceux qui ont reconnu qu'il est sorti de Dieu, qu'il vient de Dieu et que tout ce qu'il a enseigné vient de ce que Dieu lui a recommandé. Il prie pour ceux qui sont fidèles à cette parole, pour ceux qui sont fidèles au commandement du Seigneur et qui les gardent, pour ceux qui croient en lui. Hier, il disait que si tout ce que nous demanderons à son Père en son nom, il nous le donnera. Mais il constate que nous n'avons encore rien demandé à son Père. Et pourquoi ce constat? Parce que justement, à travers cette parole, Jésus veut nous faire comprendre que avant de recevoir quelque chose du Père, au nom de son Fils Jésus, il faut d'abord avoir une relation particulière, intime avec Dieu. Et je prenais un exemple hier en expliquant cela aux jeunes, que tu es camarade avec un enfant, tu es un camarade, vous vous connaissez à l'école, mais tu ne connais pas son père ou ses parents et subitement tu passes sonner à leur portail et tu demandes à son père, je veux que tu m'aides avec une somme d'argent pour payer ma pension, je suis le camarade de ton fils.
Est-ce que ce parent va donner l'argent à ce jeune? Il ne va pas le donner parce qu'ils ne se connaissent pas. Il n'y a aucune relation qui les lie. Donc, il ne suffit pas seulement de dire « Au nom de Jésus, je veux la santé. Père, je te prie au nom de Jésus, donne-moi ceci. » S'il n'y a pas une relation particulière avec Dieu, tu n'auras rien. Et je crois que Jésus disait « Vous n'avez encore rien demandé à mon Père. Demandez et vous recevrez. » Donc, la relation avec Dieu est basée sur sa parole qu'il a donnée à son Fils, de nous l'annoncer, de nous la faire connaître. Il nous a enseigné les commandements de son Père. Est-ce que nous les mettons en pratique? Est-ce que nous vivons de la parole de Dieu? L'homme ne vivra pas que de pain, des richesses, du matériel, de la gloire, des honneurs, du pouvoir, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et c'est cette parole qui établit la relation avec Dieu le Père. Si nous n'avons pas cette relation-là avec Dieu, toutes nos prières au nom de Jésus n'ont aucun effet parce que le Seigneur va dire « Je ne sais pas d'où vous êtes. Je ne vous connais pas. » Parce que nous n'avons pas eu cette relation. Donc les prières ne sont pas des incantations. Les prières ne sont pas des formules magiques que dès que on va me dire, va prier le somme tel, on va faire la prière aux 700 refuges et tu auras ce que tu veux. Ou alors vos soi-disant prières, dis cette prière 5 fois et partage à 5 personnes et dans les 5 minutes, tu auras telle bénédiction. Ça ne fonctionne pas. Il faut d'abord avoir une relation particulière avec Dieu. Donc ça ne sert à rien de faire, souvent nous saturer les groupes et les IB avec partage ceci à tel, partage ceci à tel, ça ne faut. Et depuis que vous faites ça, qu'est-ce qui a déjà changé? Qui a déjà eu le miracle? Lève le doigt. Depuis que on vous dit de partager les prières ou de dire Amen 10 fois, et après tu partages, qu'est-ce que tu as reçu après? Parce que si tu n'as pas une relation particulière avec Dieu, ça ne fonctionne pas. Donc le nom de Jésus, ce n'est pas une incantation, ce n'est pas une formule magique que lorsqu'il va me lever au nom de Jésus, Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te demande au nom de Jésus, fais ceci, fais tomber les barrières qui m'empêchent d'avancer, rien ne va tomber. Est-ce que tu connais Dieu? Est-ce que tu aimes Dieu? Donc si nos prières ne sont pas exaucées, c'est le rapport que nous avons avec Dieu qui fait en sorte que ces prières ne soient pas exaucées. Si tu ne connais pas Dieu, n'attends pas que tu vas recevoir quelque chose au nom de son Fils. Tu connais juste le Fils parce que tu as entendu parler, parce que tu viens à l'église. Mais est-ce que tu connais Dieu? Celui qui m'aime garde les commandements de mon Père. Et mon Père l'aimera, et mon Père sera avec lui, et moi avec lui, dit Jésus. Donc s'il faut que Dieu soit avec nous, il faut d'abord qu'on garde ses commandements et qu'on les mette en pratique. Qu'on vive de sa parole. Donc, s'il n'y a pas de relation avec Dieu, le nom de Jésus sera sans effet, ça sera comme de l'eau sur le dos du canard. Alors le Seigneur nous invite donc à établir d'abord cette relation avec Dieu, afin que tout ce qu'on demandera à son nom nous sera accordé et notre joie sera parfaite comme il nous le disait hier. Et c'est toujours ce discours qui continue ce matin à travers l'évangile de Jean, où Jésus dit au revoir à ses disciples et il remercie Dieu, il demande à Dieu de le glorifier et qu'il reprenne la place qu'il avait auprès de lui avant la création du monde. Et Jésus prie pour ce que le Seigneur lui a donné, ceux qui ont cru en lui, ceux qui l'ont accepté, qui ont accepté la parole de Dieu et qui la vivent et la mettent en pratique. Il ne prie pas pour tout le monde. Et c'est pour ça que nous comprenons pourquoi tout le monde ne peut pas être sauvé. Parce que si Dieu nous a créés sans nous, il ne peut pas nous sauver sans nous. Le salut a déjà été inauguré sur la croix. Alors c'est à chacun de saisir ce salut. Donc vous n'allez pas devoir l'argent aux gens, ne pas payer les loyers des gens et dire que Jésus a déjà tout payé sur la croix. Il n'a pas payé ton loyer que tu dois. Il n'a pas payé tes dettes que tu dois. Il faut rembourser l'argent des gens. Donc si nous voulons être sauvés, il faut qu'on appartienne à Dieu. Il faut qu'on appartienne à Jésus. Et il prie pour ceux qui lui appartiennent. Pour ceux qui ont reconnu qu'il est le Fils de Dieu, qu'il vient de Dieu.
et que tout ce qu'il a eu à enseigner vient de Dieu. C'est la condition sine qua non. Donc n'allons pas croiser les bras et dire « Ah, c'est la volonté de Dieu. Ah, c'est la volonté de Dieu. » Est-ce que tu fais partie de cette volonté de Dieu? Est-ce que tu fais partie du peuple de Dieu? Il ne suffit pas d'être baptisé comme beaucoup ont été baptisés, communiés et confirmés. Mais maintenant, il faut rendre compte de l'espérance qui est en vous. Il faut maintenant prouver que vous faites vraiment partie du peuple de Dieu. Parce que pour beaucoup aujourd'hui, les sacrements ne sont qu'une formalité. Après avoir fait les sacrements, la vie chrétienne devient une routine, sans saveur. Où il suffit juste de faire un signe de croix bancal, d'assister à la messe, parce qu'on ne participe même pas à la messe, on assiste à la messe pour beaucoup. Assister à la messe, c'est comme aller assister à un match de football. Est-ce que c'est vous qui jouez au foot? Non, vous assistez juste. Participer à la messe, ça veut dire que je prends activement part à toutes les prières qui nous concernent à la messe. Si on chante, je dois chanter. S'il faut dire Amen, je dois dire Amen. S'il faut dire une prière, je dois dire cette prière. C'est ça, participer à la messe. Et non pas venir là en spectateur, croiser les bras et regarder les défauts de tout le monde qui est autour de toi. Ce n'est pas ça, faire la messe. Et beaucoup viennent seulement pour regarder les défauts des autres. Comment l'habit de tel a un trou, comment tel est sale, comment la chaussure de tel est penchée, comment le prêtre lui-même là est monté, descendu. À quel moment tu as participé à la messe? Et tu veux que lorsque tu vas aller prier le soir, Seigneur, fais que au nom de Jésus, il n'y aura rien. Alors le Seigneur continue à te dire, demandez à mon Père, en mon nom, et vous recevrez. On ne peut pas être de la famille de Dieu sans obéir à Dieu. Si Jésus demande à Dieu de le glorifier, c'est parce qu'il a été obéissant, et obéissant jusqu'à la mort. Et il a été rabaissé, comme nous le dit l'hymne Éphésiens, il a été rabaissé un peu plus au-dessous des anges, mais il n'a pas revendiqué le rang qu'il égalait à Dieu. Alors, si nous ne sommes pas obéissants à Dieu, comment on va recevoir les grâces? On ne peut pas être glorifié si nous ne sommes pas obéissants à Dieu. Obéir à Dieu, c'est garder ses commandements et mettre ses commandements en pratique. C'est ça, être du peuple de Dieu. Alors, le Seigneur nous laisse dans le monde. Il sait que le monde est méchant. Il sait que le monde est cruel. Il sait que le monde est mauvais. Et c'est pour ça qu'il prie pour ceux qui lui ont été confiés. Ce petit reste d'Israël que nous représentons. Le peuple des croyants. Le peuple de ceux qui sont véritablement liés à Dieu. Et qui ne servent pas deux maîtres à la fois. Il sait qu'il nous a laissés au milieu des loups. Et c'est pour ça qu'il part prier pour nous. Afin de nous dire, nous ne sommes pas seuls. On aura beau nous combattre, nous persécuter, nous oppresser, mais on ne sera jamais vaincu parce que la prière sacerdotale de Jésus nous protège. Et c'est cette assurance-là qui doit nous guider. C'est cette foi en cette prière de Jésus pour nous, son peuple, qui doit nous réconforter. Parce que nous avons un bouclier qui est le Seigneur Jésus-Christ. Alors, même si le mal t'oppresse comment, sache que Jésus prie pour toi parce que tu es fidèle. Et tu es persécuté parce que l'Esprit de Dieu est en toi. Parce que tu n'es pas du monde. Parce que tu ne ressembles pas au monde. Et parce que tu ne fais pas comme le monde. Et c'est ce que Saint Pierre nous dit dans la deuxième lecture. Que si l'Esprit de Dieu est en toi, justement, tu seras persécuté. Et mieux vaut être persécuté au nom de Dieu. Parce que tu crois en Jésus, parce que tu gardes les paroles de son Père. Et parce que tu fais partie du peuple de Jésus, de ses disciples. Et c'est pour ça que le monde a la haine envers toi. Que d'être persécuté parce qu'on est meurtrier, on est voleur, on est malfaiteur, ou on est agitateur, diviseur, ou alors on est congosseur. Parce que quand vous partez faire le mal, et qu'il y a le retour, assumez, ne commencez pas à dire que tel ne vous aime pas. Toi, tu as d'abord fait quoi? C'est toi qui cognes les têtes des gens et quand tout le monde te rejette, tu commences à dire que les gens sont jaloux de toi, les gens ne t'aiment pas. Et tu commences à dire le Dieu que tu sais quel Dieu? Tu fais le mal et tu dis que le Dieu que tu sais va combattre pour toi parce que les gens ont découvert ton vrai visage
Parce que les gens savent que tu es hypocrite et savent qui tu es, ce que tu fais derrière leur dos. Et tu commences à mettre le nom de Dieu. Ce n'est pas notre Dieu que nous nous servons, que tu invoques. C'est le Dieu que tu sers en faisant le mal. Et Saint Jean est clair là-dessus. Celui qui fait le mal est enfant de Satan. Celui qui fait le bien est enfant de Dieu. Donc ne nous plaignons pas. Quand tu fais ta sorcellerie et qu'on découvre que tu es sorcier, tout le monde commence à te fuir. Tout le monde sait que tu es sorcier. Tu commences à dire qu'on t'accuse injustement. Que le Dieu que tu pries, la Vierge Marie que tu pries, quelle Vierge Marie, quel sorcier peut supporter la Vierge Marie? Donc faisons attention. N'utilisons pas souvent le nom de Dieu pour vouloir nous justifier ou croire que quand tu vas dire que le Dieu que je sais, le Dieu que je prie chaque nuit, ceci, cela. Parfois tes prières, ce n'est pas même si on te voit le chapelet à 3 heures, c'est les incantations. Il y a ceux qui disent le Je vous salue Marie, mais ce n'est pas le Je vous salue Marie qu'ils prient. Ce n'est pas le Je vous salue Marie. Moi, j'avais assisté à une scène au cours d'un dé où il y a vu beaucoup de choses en presque 6 ans de pré-crise. Où c'était les coins de Maria, ce n'est pas ici à Bertois, c'est au centre. Elles sont arrivées, elles disent, il y a une de leurs qui était décédée. Et comme elles font souvent là, elles prient le chapelet, elles relaient et tout, et tout, et tout. Il y avait un berger d'un groupe charismatique, qui demande à une, redis le Je vous salue Marie que tu dis là. Tu n'as pas prié le Je vous salue Marie, reprends. Mais je viens de prier, dit non, reprends le Je vous salue Marie. Dis maintenant le vrai Je vous salue Marie, ça l'a dépassé. Elle a commencé à transpirer sur place, elle a eu un malaise, elle est tombée. Parce que parfois, vous voyez les gens murmurer, quoi le nom que le Père, mais pourtant ce n'est pas ça, c'est les incantations qu'ils font. Mais ils ont les chapelets, ces chapelets qui sont des serpents. Mais toi, tu vois que c'est le chapelet, pourtant c'est des serpents qu'ils ont en main. Et quand on va t'attraper, tu vas dire que non, tel près que tu persécutes. Et pourtant, tu sais que tu es meurtrier, tu es voleur, tu es malfaiteur, tu es ceci, tu es cela. Donc, mieux vaut souffrir au nom de Jésus parce que tu appartiens à Jésus que de souffrir et pourtant tu appartiens au diable. Et Jésus nous dit, mais si c'est comme chrétien, qu'on n'ait pas de honte à souffrir parce qu'on est chrétien, parce qu'on a dit, on s'est déclaré pour la cause de Dieu. Donc cela nous laisse d'abord tranquilles, les faux agitateurs là. Et c'est toujours les mauvaises personnes qui sont des agitateurs partout, qui jouent toujours à la victimisation. Les premiers à se plaindre, les premiers à se plaindre de tout le monde les déteste et ils sont très bons. Et pourtant, ce n'est pas des vrais chrétiens. Donc pour cela, Jésus ne prie pas pour vous. Ce texte de l'Évangile ne s'adresse pas à eux. Il s'adresse à ceux qui ont reconnu Jésus, qui marchent à la suite de Jésus, à la lumière de sa parole, à la lumière des commandements de Dieu. C'est pour eux que Jésus prie. C'est pour eux. Et Jésus nous dit, tout ce qui est en lui est à Dieu. Et tout ce qui est à Dieu est à lui. C'est Dieu qui nous a confié à Jésus. Alors, comment est-ce qu'il ne va pas se glorifier en nous? Et comment est-ce qu'on ne va pas appartenir au Père? Puisque si nous appartenons à Jésus, ça veut dire qu'on appartient à Dieu et puisqu'on vient d'abord de Dieu. Et Dieu lui a donné ce qui vient de lui. Et c'est normal qu'il préserve ce que le Seigneur lui a confié, afin qu'il ne se perde pas malgré les persécutions du monde. Et le monde ne va jamais nous aimer. Le monde va toujours nous détester. Et Jésus nous dit, n'est plus dans le monde, mais nous restons dans le monde. Mais il part vers le Père pour continuer à prier pour nous et à nous réserver une place. Et c'est ce que nous avons vécu jeudi à l'Ascension. Et bientôt, le Paraclet, le défenseur va arriver, l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, qui va venir dévoyer, exposer tout ce qui se passe dans le secret. C'est pour cela que tout ce qu'on peut faire dans le noir finit toujours
par être exposé à la lumière. Ça, c'est l'œuvre de l'Esprit Saint. Ça, c'est l'œuvre de l'Esprit Saint. Tu peux passer le temps à poignarder les gens dans le dos, mais un jour, tu seras exposé. Un jour, tu seras exposé. Ça, c'est l'œuvre de l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui est à l'œuvre. Et le temps actuel que nous vivons, le temps de l'Église, c'est le temps de la Pentecôte. Pour dire que c'est l'Esprit Saint qui est à l'œuvre. Et rien ne sera caché, qui soit tordu. Tout ce qui est tordu sera dévoilé. Tout ce qui n'appartient pas à Dieu, on saura que vous n'appartenez pas à Dieu de par les œuvres que vous posez, de par les actes que vous posez au quotidien. C'est ça la réalité. Donc ne pensez pas que Jésus prie pour rien pour nous. Il ne prie pas en vain. Il sait que le monde veut nous écraser, veut nous phagocyter, veut nous mélanger, veut nous malaxer. Il sait que le monde, c'est le moulinex. Mais il ne laisse pas que les dents du moulinex nous broient. Parce que nous appartenons, parce que nous lui appartenons. Et parce que c'est Dieu qui nous a confié à lui. Donc il ne peut pas jouer avec ce que Dieu lui a confié. Alors, si nous voulons être de ceux dont Jésus, pour qui Jésus prie, nous connaissons déjà la voie, nous connaissons déjà la formule. Croire en Jésus, aimer Dieu, garder ses commandements, marcher selon sa parole. C'est tout. Sinon, la prière sacerdotale de Jésus ne va pas nous concerner. Et on sera toujours en train de souffrir en tant que meurtrier, voleur, sorcier, ceci, cela, agitateur, diffamateur, calomniateur et tout ce qui va avec. On va toujours dire que c'est les autres qui sont le problème, au lieu de souffrir comme chrétien. Et Jésus nous dit une chose très honorable, c'est que le chrétien ne doit pas avoir honte de souffrir au nom de Jésus. Mais beaucoup de chrétiens ont peur de se déclarer chrétiens. Ils ont honte devant les gens parce qu'ils seront rejetés, ils seront martyrisés, ils seront oppressés, ils seront persécutés. Tu dois exprimer ta foi. Sinon, la parole que Jésus avait dite va agir contre toi. Si tu as honte de Jésus, comme il nous le dit, lui aussi devant Dieu, il aura honte de toi. Il va dire, Père, moi je ne le connais pas. Quand il allait au restaurant, il avait honte de prier avant de manger, avant de boire sa bière. Et pour les plus incrépides, il faisait le signe de croix avec la tête. Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit. Voilà. Donc Jésus va aussi dire que moi aussi, je ne le connais pas. Donc, exprimons notre foi. Tout chrétien normalement doit porter un petit crucifix au cou, un médaillon de la Vierge Marie de Saint-Michel à canjou d'un saint au cou, ou du moins au bras. Mais qui exprime encore son identité chrétienne? Personne. Parce qu'on a honte, parce qu'on est déjà mélangé dans le monde. Et on veut plaire au monde, on veut s'arrimer aux exigences du monde. On ne veut pas qu'on nous taxe de dépasser et autres. Il faut qu'on fasse comme tout le monde. Si nous voulons faire comme le monde, on n'appartient plus à Dieu. Et Dieu ne pourra plus prier, le Fils de Dieu ne pourra plus prier pour nous. Donc voilà, chers frères et sœurs, en ce 7e dimanche de Pâques, qui marque le dernier dimanche de Pâques, le Seigneur nous invite donc à faire partie de ceux-là pour qui il prie, afin que quel que soit ce que le monde fait contre nous, qu'on soit protégé par la prière du Christ, parce que le monde ne va jamais nous vaincre. On sera persécuté, malaxé, maltraité et autres, mais ça sera au nom de Jésus parce que nous montrons la différence. Nous vivons différemment que les autres. Le Seigneur sera toujours avec nous. Et plus encore, lorsque l'Esprit Saint viendra, il saura nous donner des armes nécessaires pour nous défendre. Et ce n'est pas nous qui allons nous défendre, c'est Dieu lui-même qui prend notre défense. C'est pour cela que les combats que nous menons, ce n'est pas nos combats, c'est les combats de Dieu. Les yeux fixés sur Jésus-Christ, entrons dans le combat de Dieu. Ce n'est pas notre combat. Remettons-nous à Dieu. Rappelons-nous
Pardon, rappelons-lui toujours que nous sommes ceux-là pour qui tu pries, ne l'oublie pas. Tu nous as laissés dans le monde. Le monde est mauvais, méchant envers nous. Que ta prière nous protège de ces persécuteurs. Parce qu'au moins, on essaie d'être fidèle à la parole de ton Père. On essaie de vivre ses commandements. Et comment est-ce que, quand tu vas parler comme ça, le Seigneur ne va pas dire que tu as raison. Et il va venir à ton secours. Donc, que le Seigneur, en ce 7e dimanche, soit donc tout en tous. Loué soit Jésus-Christ. Amen.